Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le 23 juin et comme chaque début de semaine, on se retrouve pour faire le point sur le marché crypto et analyser vos cryptos préférés. Aujourd'hui, nous aurons au programme le BTC, la dominance du Bitcoin et pour finir, le SEI. Mais avant de plonger dans les graphiques, allons faire un tour du côté du marché. Comme on peut le voir, le marché est bien rouge. Le BTC nous a fait une belle chute ce week-end. À l'heure actuelle, il s'échange à 101 877 $ en régression de 0,58%. Le TH à moins 0,64% et s'échange à 2258 $. Et le SOL s'échange à 134 $ en régression de 0,42%. Si tu veux te lancer dans le trading, sache que chez Objectif Lune, on travaille avec la plateforme Bitunix. En passant par le lien en description, tu bénéficieras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du BTC. La semaine dernière, je vous avais donné deux targets en fonction de la cassure du pivot. Donc si cassure à la hausse, on allait chercher la zone des 112 822 et des 119 099. Et si cassure du pivot à la baisse, retour sur les 98 922 et les 91 748. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Comme nous pouvons le remarquer, nous avons cassé le pivot par le bas, ce qui a entraîné une chute sur nos targets qui étaient comprises entre les 98 922,43 et les 91 748,85, avec une zone de best price sur les 95 765,12 et les 94 488,27. Nous avions également une zone de corrélation sur nos targets H4 qui, elle, était comprise entre les 101 216,69 et les 96 436,03 avec une zone de best price qui a été touchée sur les 99 112,58 et les 98 261,66. Avec les données actuelles, nous pouvons toujours avoir un dernier plus bas et nous pourrions nous projeter comme ceci. Un rebond de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 16 juin, celui-ci, donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, qui nous donnerait une zone de rebond sur les 103 576 et les 104 844, avant d'initier une dernière baisse sur la zone des 94 061 et les 87 417, avec une zone de best price sur les 91 137 et les 89 954. Donc cette zone rentre en corrélation avec les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, de la hausse initiée depuis le 7 avril, donc cette zone-là. Bien évidemment, on attendra d'avoir un peu plus de données pour valider cette vue, et une cassure de la droite de tendance et du pivot par le haut annulerait cette vue, donc cassure ici. Si tu apprécies ce genre de format, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et on passe tout de suite sur les annonces macroéconomiques. Grosse semaine du côté des annonces macroéconomiques avec des indicateurs à fort impact qui pourraient secouer le marché et notamment le Bitcoin. Mais également le conflit entre l'Iran et l'Israël qui continue avec des risques sérieux autour du détroit d'Ormuz. Si l'Iran venait à bloquer ce passage stratégique, concrètement c'est par là où transite environ 20% du pétrole mondial, on pourrait voir les prix du pétrole exploser à la pompe. Et qui dit pétrole plus cher dit inflation plus forte. Donc une Fed encore plus prudente pour baisser ses taux. Et là, les marchés risquent de tanguer sévère, y compris le BTC. Donc si on regarde aujourd'hui, on a la publication des PMI manufacturiers et services sur le mois de juin. Ces indices nous donnent un aperçu de la dynamique économique américaine. Un chiffre faible se traduit par une inquiétude sur la croissance. Mardi et mercredi, on a Powell qui rentre en scène, puisqu'il témoigne devant le Congrès. Ça risque d'être très suivi. Les marchés vont décrypter le moindre mot pour deviner si une baisse des taux est toujours envisageable cet été. Mercredi, on a également les ventes de logements neufs sur le mois de mai. C'est un indicateur clé pour l'immobilier, très corrélé avec les taux d'intérêt. Jeudi, on a une journée qui sera assez dense puisqu'on a la croissance du PIB sur le premier trimestre, les commandes de biens durables et les chiffres hebdo du chômage. Tout ça peut donner une image très précise de l'état de santé de l'économie US. Et vendredi, on a une journée à surveiller de près puisqu'on a l'indice PCE sur le mois de mai, donc c'est le baromètre de l'inflation pour la Fed, les revenus et dépenses des ménages et la confiance des consommateurs avec le Michigan Consumer Sentiment. Entre macro-US chargé, tensions militaires et risque de choc pétrolier via le détroit d'Ormuz, cette semaine est sous haute tension. Attends-toi à de la volatilité, reste informé et surtout, ne fais pas n'importe quoi si tu trades avec du levier. Et passons tout de suite sur le graphique de la dominance du Bitcoin. Du côté de la dominance du BTC, nous avons des targets long terme qui se situent sur les 65,86 et les 72,45. Donc cette zone-là,
Nous pouvons remarquer que nous sommes rentrés légèrement dans la zone. Et si l'on pousse un peu plus sur des time frames plus petites, nous pouvons voir que nous devrions aller chercher ces zones-là, donc sur les 66,88 et les 69,96, et que nous pouvons le corréler avec les targets à H4, puisque celle-ci serait sur les 66,61 et les 68,37. Donc cette zone-là, avec une zone de best price sur les 67,70 et les 67,38. Et dans ce cas-là, nous pourrions nous projeter ici sur une fin de tendance haussière et nous irions chercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 14 janvier. Et dans ce cas-là, on irait chercher les 0,5, 0,618 de Fibonacci, donc sur les 59,29 et les 57,27, sur cette zone-là. Donc potentiellement, la hausse de la dominance n'est pas finie. On pourrait aller chercher les 66,61 et les 68,37 avant de rechercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 14 janvier pour aller chercher ces targets. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Et on enchaîne tout de suite avec le graphique du SEI. Nous avons échoué sur les targets à la hausse. Le cours n'est pas venu chercher la zone que nous avions prévue. Donc c'était la zone des 0,2877 et des 0,3477. Par contre, il est bien venu chercher la zone basse qui était comprise entre les 0,1869 et les 0,1485, avec une zone de best price qui a été légèrement dépassée sur les 0,17 et les 0,1632. À l'heure actuelle, il est difficile pour moi de vous dire si la baisse est complètement terminée. Nous pourrions aller chercher encore une fois la zone violette. Pour invalider cette vue, il faudrait que le RSI ici vienne faire un plus haut. Donc dans ce cas-là, ça nous indiquerait une continuation haussière. Donc soyez prudents. On va quand même passer sur le H4 pour vérifier et avoir un petit peu plus de données. Donc pour le moment sur le H4, nous sommes toujours en phase corrective et avec les données actuelles, nous pourrions aller chercher les targets suivantes. Donc retracement de l'ensemble du mouvement baissier sur cette zone-là et nous irions chercher les zones des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc c'est-à-dire cette zone-là, donc sur les 0,2158 et les 0,2111 pour nous projeter comme ceci à la baisse sur les 0,1763 et les 0,1517 avec une zone de best price, donc sur les 0,1655 et les 0,1611 qui rentreraient en corrélation avec les targets que nous avons sur le D1. Pas plus de données pour le moment avec ce que j'ai là sur les graphiques, donc je pourrais pas aller plus loin dans l'analyse. Donc si on reprend, 6 cassures du pivot à la hausse, continuation haussière et nous irions chercher les targets sur les 0,2637 et les 0,3086 avec une zone de best price sur les 0,2914 et les 0,2834. Par contre, si on vient échouer à casser le pivot, dans ce cas-là, on aurait une continuation baissière et on retournerait sur nos zones D1 avec la zone des 0,1763 et des 0,1517 pour aller chercher cette zone-ci. Si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à me laisser le nom du token directement dans les liens en commentaire. Et on va faire un petit tour rapide sur le fait dont je vous avais partagé l'analyse vidéo il y a quelques jours. Nous sommes bien venus chercher le début de la zone de corrélation. On attendra une cassure du pivot ici pour valider la fin de la correction, car pour le moment, un dernier plus bas est toujours possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!